comprendre l'alliance de la prière, comprendre l'alliance de la prière. Nous avons lu dans le livre de Actes des Apôtres 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Dites l'heure de la prière. Donc cela parle d'un programme. Cela veut dire un programme ou un calendrier. L'heure de la prière. Et Jésus enseignant comment prier dans Matthieu 6, versets 5, 6 et 7. La première phrase là dit « Lorsque vous priez ». Lorsque vous priez, verset 6, mais quand tu pries, au verset 7, en priant, en priant. Donc, il y a toujours un lorsque. Lorsque veut dire qu'il y a un calendrier, un programme qui est séparé, une saison séparée. Lorsque vous priez, il y a un temps pour toute chose. Il y a un but pour toute chose sous le soleil. Lorsque vous priez, donc l'alliance de la prière exige que vous ayez un programme de prière. C'est très important. Cela exige que vous ayez un programme de prière. Dans Psaume 56, Psaume 55, pardon, et verset 17. Verset 18 en français, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. C'est un programme. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Donc, il y a un programme auquel je suis engagé. C'est ce que le psalmiste disait. Donc, je suis engagé à un programme de 3 prières par jour. 3 moments de prière par jour. Et le Seigneur entendra ma voix. La raison derrière notre manque de prière ou alors notre manque de puissance, c'est le manque de prière. Et le manque de prière est dû à notre inattention spirituelle. Parce qu'il n'y a pas de programme. Vous opérez comme cela, comme vous voulez. Vous ne pouvez pas tirer le meilleur. Juste comme un étudiant qui n'a pas de programme d'études, il programme aussi son échec. Donc, juste comme un étudiant qui étudie seulement pendant les examens, il ne peut pas être un premier de classe. Il sera un étudiant en difficulté. Sans un programme de prière, au mieux, vous êtes un chrétien ordinaire. Bon, juste comme un étudiant qui n'a pas de programme d'études est un élève ordinaire. Tout étudiant premier de classe est quelqu'un qui respecte un programme d'études. Donc, si vous n'avez pas un programme spirituel, vous ne pouvez pas être une étoile spirituelle. Sans un programme spirituel, vous ne pouvez pas être une étoile spirituelle. Lorsque Jésus nous enseignait à prier, il a mis l'accent sur le programme dans la prière. Donc, vous avez besoin de créer un calendrier de prière. Sinon, vous ne pouvez pas vaincre dans votre vie de prière.
On nous a parlé du programme de Pierre. Il était avec Simon. Et il allait au sommet, en hauteur de la maison, pour prier, à l'heure de prière. Et l'heure de prière était la 6e heure. Pierre montait en hauteur de la maison pour prier. Dans Acte 10, au verset 9. À un moment particulier. Dites à un moment particulier. Pierre monta sur le toit à un moment précis. Pierre monta sur le toit pour prier vers la 6e heure. Il alla prier vers la 6e heure. Et il a eu une vision dans la chambre de prière qui a ouvert la porte au monde. Qui a ouvert la porte du salut au monde. C'est tellement important que nous nous engagions à une vie de prière dynamique, bâtie sur un calendrier auquel nous sommes vraiment engagés. Pierre et Jean montèrent dans le temple, vers le temple, à l'heure de prière. Donc il y a une heure qui est séparée. Et Pierre monta sur le toit de la maison pour prier. Vers la 6e heure. Donc, il avait un programme de prière personnel auquel il était dédié ou dévoué. Et le Seigneur écoutera ma voix, entendra ma voix. Je veux que nous repartions et nous nous rassurions d'établir un programme spirituel de prière lorsque nous sommes en présence de Dieu. Pour tirer des forces qui nous y attendent. La raison pour laquelle les gens ne prient pas, c'est parce qu'ils ne savent pas pourquoi nous prions. Pourquoi ai-je besoin d'un programme de prière? Aussi longtemps que la prière se réduit simplement à recevoir des choses de Dieu, notre vie de prière n'aura jamais de vie. La question que je pose est, quels étaient les besoins de Jésus? Quels étaient les besoins de sa vie? Et pourquoi priait-il? Il priait jusqu'au point. Et ses disciples lui ont dit, nous sommes là pour prier avec toi, mais nous bougeons seulement la bouche, mais enseigne-nous à prier. Donc, ils ont vu la coutume de prière en Christ et ils voulaient comprendre, mais qu'est-ce que nous disons dans nos prières? Et la question est, pourquoi prions-nous? La prière n'est pas simplement un moyen de recevoir quelque chose de Dieu, mais c'est aussi un moyen pour nous de rester au-dessus des choses. Pourquoi ai-je besoin d'un programme de prière? 1. La prière est l'autel de revêtement de puissance. Pour tous les saints dans toutes les nations. And it takes an empowered sheep to escape the devastation of wolves. Et il faut une brebis revêtue de puissance pour fuir la dévastation des loups.
Et nous sommes ces brebis qui sont relâchées au milieu des loups. Alors, nous avons besoin d'être revêtus de puissance pour échapper à ces loups. Nous savons que nous avons Dieu et nous savons aussi que le monde entier demeure dans la méchanceté. Mais pour échapper au piège de méchanceté du méchant, vous devez être comment? Vous devez être revêtu de puissance. Pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, vous devez être comment? Revêtu de puissance. Pour soumettre vos ennemis, la Bible dit que même Dieu a eu besoin de puissance pour que ses ennemis se soumettent à lui. Parce que c'est par la grandeur de sa puissance que tes ennemis se soumettent à toi. Psaume 66, verset 3. Donc vous avez besoin d'être revêtu de puissance. Vous avez besoin d'être revêtu de puissance. Vous êtes envoyés comme des agneaux au milieu des loups. Vous devez être revêtu de puissance. Vous vivez dans un monde qui est dans un réseau de méchanceté. Vous devez être revêtu de puissance. J'ai vu un homme dimanche dernier, après le culte. L'homme a bâti une usine en 10 ans. En 10 ans, il n'était pas capable de faire quoi que ce soit dans cette usine. Il a tout mis dans l'usine, mais l'usine ne pouvait pas s'ouvrir. Et il n'y a aucun homme qui ferme la porte physiquement. Mais 10 ans. Nous vivons dans un monde qui est dans un réseau de méchanceté. Vous devez être revêtu de puissance. Dans Psaume 110, verset 1 à 3, vous ne pouvez pas dominer au milieu de vos adversaires sans être revêtu de puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Vous ne pouvez pas dominer au milieu de vos ennemis sans puissance. Vous ne pouvez pas envoyer la théologie à Ota pour prêcher l'évangile. Vous serez mort avant d'arriver. Lorsque nous avons envahi cet endroit, nous avons envahi cet endroit pas par notre stature intellectuelle, mais par notre force spirituelle. Tous les démons à Ota le savaient. Lorsqu'un homme fort retient ses biens sont en sécurité. Mais lorsqu'une personne plus forte que lui vient, alors on lui retire ce qu'il a. Je maudis toute puissance dans l'environnement qui tourmente quiconque. Et je les maudis à la racine au nom de Jésus. Dites après moi, puissance. À notre résidence ici, il y a 2 mois, un dimanche soir, je revenais au volant et j'ai vu un oiseau tomber par terre, mort. Je n'avais pas de lance-pierre et je n'étais même pas à la maison. Et le lendemain, un autre est tombé, mort. Il y a des endroits, il ne faut pas vous envoler là-bas. Vous vous envolez là, vous êtes mort. Vous devez arriver à un niveau de puissance, d'émission de puissance. Je veux dire, les oiseaux sont tombés d'eux-mêmes, morts. Pas de sang, rien du tout, mort. Par la grandeur de ta puissance, tes ennemis se soumettent. Nous ne prions pas simplement pour des choses, mais nous prions pour être au-dessus des choses. Pour être où? Au-dessus des choses. Lorsque Jésus parlait de la prière dans Luc 11, verset 13, il dit, si vos pères sur la terre donnent de bonnes choses à leurs enfants, combien plus forte raison l'Éternel donnera le Saint-Esprit à ceux qui le cherchent. Donc la prière est principalement pour le revêtement de puissance. Nous sommes tellement vides de puissance parce que nous manquons de prière. La prière est la chambre de génération de puissance.
Jésus est allé prier et il est revenu dans la puissance de l'Esprit. Luc 4,14. Et il a déclaré que l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a fortifié pour accomplir ma mission. Il m'a revêtu de puissance pour accomplir ma mission. Écoutez, vous ne pouvez pas accomplir votre mission sans revêtement de puissance. Votre mission est une menace au diable et il est contre l'accomplissement de cette mission. Et c'est seulement le violent qui l'emporte par la force. Luc 9, 28, et pour descendre, Jésus allait prier à la montagne de transfiguration. Il est revenu revêtu de puissance. Et quelqu'un est venu lui dire que j'ai envoyé mon fils à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Aide-moi. Il dit envoyez-le. Et pendant qu'ils arrivaient de loin, il y a eu une émission de puissance. Le carbone de l'esprit, de la puissance spirituelle partait. C'était du monoxyde de carbone. Et ils étaient à distance, mais la puissance a chassé le diable dans ce jeune homme. Nous prions pour le revêtement de puissance afin d'accomplir notre mission sur la terre. Donc, votre mission ne peut pas être accomplie sans puissance. Les forces contre vous sont trop nombreuses et il n'y a aucun moyen pour les principes de les maîtriser. Sauf la puissance. Vos ennemis ne vont pas se soumettre aux principes. Le langage de la puissance est votre seule garantie pour la victoire dans les batailles spirituelles. Est-ce que quelqu'un est réveillé? Êtes-vous vraiment éveillé? Donc, nous prions principalement pour le revêtement de puissance. La prière est destinée au revêtement de puissance. Donc, quand nous disons que ton règne vienne, c'est aussi que ta puissance vienne. Car le royaume de Dieu n'est pas seulement un mot, mais c'est dans la puissance. Pourquoi ai-je besoin d'un programme de prière? Parce que c'est une plateforme spirituelle pour recevoir la direction divine, pour prendre des pas dans la vie. Et une seule mauvaise décision peut détruire toute une destinée. Pour tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est seulement eux qui se manifestent comme enfants de Dieu. Il y a tellement de personnes en difficulté à l'église parce qu'ils sont hors du plan de Dieu et ils sont insensibles à la direction de Dieu. Ils sont sourds et muets, sourds et aveugles, à la voie où Dieu les conduit dans la vie. Jésus dit, je ne peux rien faire par moi-même. Tel que j'entends, je juge et mes jugements sont vérité. Jean 4, verset 30. Donc, lorsque vous êtes guidé par Dieu, vous êtes surnaturellement au contrôle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Donc, lorsque vous êtes guidé par Dieu, vous êtes surnaturellement au contrôle. Lorsque vous êtes conduit par Dieu, vous êtes surnaturellement au contrôle. Il y a tellement de destinées ici. Le fait d'être là est la seule couverture qui vous a sécurisé, qui vous a empêché d'être avalé. Parce qu'il vous a guidé ici pour vous donner la couverture nécessaire à votre vie. Puis-je entendre votre amen? Et David demanda au Seigneur, dois-je monter? Est-ce que tu vas délivrer les Philistins de ma main? Dieu a dit non, ne pars pas. Et les ennemis sont revenus encore. Et David a prié encore, dois-je partir? Et donc, nous cherchons constamment sa conduite à chaque fois que nous sommes affrontés. 2 Samuel 5, versets 18 à 25. Pourquoi ai-je besoin d'un programme de prière? J'ai besoin d'un programme de prière pour continuer d'être conduit par Dieu. Nous sommes arrivés à Canaan. Le premier jour, quand je suis arrivé, j'ai dit non, cet endroit ne peut pas être l'endroit. Nous étions dans un convoi, j'ai presque ordonné qu'on retourne. Mais lorsque nous sommes arrivés, j'ai dit prions. Maintenant, Jésus, il m'a dit voici l'endroit. Et c'était réglé. La plupart des gens doivent juste entendre quelle est la prochaine décision à prendre et leur destinée s'ouvrira. Et cela vous rencontrez seulement dans la prière. Lorsque vous êtes conduit par Dieu, vous ne pouvez pas être conduit dans un trou. Mais vous serez seulement conduit vers une voie de sortie. Vous pouvez vous dire Amen. Pourquoi ai-je besoin d'un programme de prière? Troisièmement,
J'ai besoin d'un programme de prière pour la révélation. Tout le monde dit la révélation. Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, verset 18. La révélation est une profondeur illimitée dans la sagesse et la connaissance de Dieu. La révélation équivaut à l'illumination spirituelle. Et l'illumination spirituelle équivaut à la lumière spirituelle. Et cela équivaut à votre domination automatique sur les œuvres des ténèbres. Car cette lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, nous prions pour la révélation. Et nous avons besoin de la révélation au quotidien. Parce que c'est la lumière que vous possédez qui détermine si vous brillez ou non. Lève-toi, brille, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Donc, nous prions pour la lumière. Nous faisons quoi? Vous affrontez des défis dans votre vie. Seigneur, je sais qu'il y a une réponse dans ta parole. Montre-moi la réponse. Révèle-moi la réponse et le ciel s'ouvrira. Puis-je entendre votre amen? Puis-je entendre votre amen? Donc, la prière est avant tout pour votre édification spirituelle, pas seulement la provision divine. La provision divine est très secondaire, mais c'est premièrement pour votre édification spirituelle qui est le cœur même de l'alliance de prière. C'est votre édification spirituelle qui est le cœur de l'alliance de prière. Puis j'entends votre amen. Pourquoi ai-je besoin d'un programme de prière? Dites après moi pour la consécration. Dites-le fort, la consécration. J'ai besoin d'un programme de prière pour la consécration. Pour la consécration. Il a dit priez, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Matthieu 26 et le verset 41. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Et Jésus pria. Il nous a appris à prier. Ne nous conduis pas dans la tentation. 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 Donc la prière est une plateforme pour la sanctification personnelle. Dites la sanctification personnelle. Dites-le très fort, la sanctification personnelle. La sanctification personnelle. Et lorsque Jésus priait pour ses disciples, il dit, sanctifie-les, Seigneur, par ta vérité, car ta parole est vérité. Nous prions pour la sanctification. Nous prions pour la sanctification. Nous prions pour la sanctification. La Bible dit, nous devons tous savoir comment maintenir nos vases dans la sanctification et l'honneur. Et l'une des façons de le faire, c'est par la prière, car leur force augmentait. Tout ce qui apparaissait à Sion devant l'Éternel. Et l'autel de prière est l'autel de transfiguration. Un changement de vêtements. Dites un changement de vêtements. Donc l'autel de prière est l'autel de sanctification. L'autel où il y a un changement spirituel de vêtements. Jésus a prié et la Bible dit que ses vêtements étaient blancs et brillants et luisants. Donc il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement de niveau. Donc l'autel de prière est un autel de changement de niveau. Un autel de transfiguration. Et c'est pourquoi nous prions.